Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. J'ai la reine, oui, j'ai la reine de, oh bah elle est droite, j'ai la reine de coupe en dos de paquet et j'ai le cavalier de bâton. Pour vous les balances pour cette semaine. Alors, reine de coupe, reine de coupe. Reine de coupe, c'est quelqu'un de, homme ou femme, de clairvoyant. C'est quelqu'un d'empathique. Ça parle d'intuition, ça parle d'écoute, ça parle de soins, ça parle de conseils aussi, cette reine de coupe. Alors, je pense qu'en cette semaine, avec la reine de coupe, on vous dit d'avoir une attitude intuitive, d'être ouvert d'esprit. Oui, complètement. Ouais. Peut-être que vous avez des choses à communiquer aussi. C'est aussi le fait, la reine de coupe, d'aller vers des relations plus significatives et plus satisfaisantes. C'est ça, oui. Ça peut parler aussi de prendre soin de soi. Il faut adapter à votre situation. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Bon, très bien. Le cavalier de bâton, il avance. Il avance. Il part à l'aventure. Il est audacieux, inspiré, homme ou femme aussi. C'est ça le cavalier de bâton. C'est l'énergie. On passe à l'action. On est emporté par son enthousiasme, par sa volonté. Oui, on déploie l'énergie, j'ai déjà dit. Complètement, complètement. On met en œuvre quelque chose. C'est aussi le fait d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, accomplir. Ouais. Je pense qu'en cette semaine, on vous dit de vous élancer dans un projet, peut-être complètement hors de votre zone de confort. De retrouver peut-être de la motivation, surtout si on s'enlise depuis un moment. Ouais. Ouais. On va regarder. Allez, pour les balances du 25 septembre au 1er octobre. Balance. 8 d'épée, chariot. Balance. Le pape. Le pendu. Le 2 de bâton. Le 5 de bâton. En dos de paquet, c'est intéressant. J'ai la mort. Alors, ben la mort qui parle d'une fin. Oui, la mort, ça parle d'une fin. C'est une fin, c'est une transformation. La carte de la mort, oui, c'est la fin pour les recommencements. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus beau. C'est ça. Ça vous invite à la transformation. Ça vous invite à cette fin et à ce recommencement, la carte de la mort. Pour moi, la carte de la mort, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Oui, c'est comme une mue, c'est une transformation. On passe d'un état à un autre. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, peut-être quelque chose d'important, mais vous partez, vous vous élancez vers autre chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus... Comment je vais dire? De beaucoup plus mieux. Non, je plaisante. De beaucoup mieux. C'est vraiment ça. Il ne faut pas résister à un changement avec cette carte de la mort. Certainement pas résister à un changement. Ça va être la fin de certaines choses qui prenaient de la place dans votre vie. C'est pour le meilleur pour moi. Alors on va commencer. 8 d'épée et la carte du chariot. Donc là, on se sent coincé, on se sent piégé, on se sent limité, on se sent emprisonné, alors que vous souhaitez avancer. Vous en avez ras-le-bol certainement de vous sentir coincé, piégé dans quelque chose. Peu importe la situation, que ce soit pro ou personnel. Là, mais ouais, bon, pour moi, vous en avez ras-le-bol. De vous sentir coincé, piégé, de se sentir aussi impuissant, d'être bloqué, d'être limité. Vous voyez? Ouais, ras-le-bol. Je pense que vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge, vous voulez qu'il se passe des choses, vous voulez réussir peut-être quelque chose avec la carte du chariot. Mais il y a peut-être une sorte d'esprit de conquête avec le 8 d'épée et la carte du chariot. Mais pour moi, effectivement, ouais, on a de la volonté avec la carte du chariot, du courage, de la confiance en soi. Ras-le-bol d'être coincé. On veut avancer.
Je pense que dans votre tête, c'est assez clair. Je me limite pas, je me limite plus, j'arrête d'avoir peur et j'avance et je fonce. Parce que j'en ai ras-le-bol de ne pas bouger, j'en ai ras-le-bol qu'il ne se passe rien en fin de compte. Alors, je dis pas qu'il ne se passe rien dans votre vie, je parle d'un domaine de votre vie. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du pape. Reprendre des études peut-être, faire une formation, possibilité. C'est un engagement pour moi, la carte du pape. Alors, est-ce que vous voulez un nouvel engagement? Est-ce que vous devez avancer vers un nouvel engagement? Vous voyez? Ouais. Le pape peut parler aussi de retrouver une certaine paix intérieure. C'est peut-être aussi ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais je vais dire que vous voulez aller de l'avant. Ouais. Vous voulez agir pour moi, complètement. Votre défi, c'est le pendu. Le pendu. Ouais. Je pense que votre défi... Quand je vois le pendu et la mort, je pense que votre défi, les balances, c'est de faire des deuils. Alors, c'est une façon de parler. De faire le deuil de quelque chose. Comment je vais dire? De faire le deuil de quelque chose si vous voulez repartir dans la bonne direction. C'est ça votre défi pour moi. Oui. Faire le deuil de quelque chose si vous voulez repartir dans la bonne direction. Parce que vous avez la possibilité de repartir dans la bonne direction. Mais il y a des deuils à faire, il y a une fin à acter. On doit laisser quelque chose derrière soi. Ou quelqu'un adapté à votre situation. Ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton. Ce qui vous aide, c'est de planifier la suite. Peut-être d'élaborer un plan, de faire des choix, de vous décider. Sortir de vos incertitudes peut-être. Mais c'est vraiment... peut-être d'arrêter d'hésiter. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter d'hésiter. De faire le choix de vous lancer ou non. Voyez-vous? C'est ça. Oui. Ouais. Prenez peut-être le temps d'examiner une situation. Prenez conscience de ce que vous pourriez obtenir en allant de l'avant. Oui. Pour moi, dans cette guidance, vous avez tellement à y gagner si vous décidez de vous lancer dans l'aventure. Je ne sais pas quelle est cette aventure. La guidance ne le dira pas. Ce n'est pas une guidance personnelle. Mais peut-être que vous devez retrouver de la motivation. Ouais. On doit se projeter dans le futur avec le 2 de bâton. C'est vraiment ça. Oui. Suivez les élans, enfin, je veux dire, suivez l'élan de votre cœur, les balances. 5 de bâton. 5 de bâton. On peut parler de débat, d'échange, de concurrence. Mais moi, j'ai l'impression que ça parle de transition, le 5 de bâton, ici. Alors, il peut y avoir de la tension entre certaines personnes. Après, ça peut être une tension interne. Vous voyez, c'est complètement possible. Mais le 5 de bâton, généralement, ce n'est pas quelque chose de très important. Ce n'est pas la grosse bataille. C'est... j'ai l'impression que vous perdez du temps avec quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait perdre du temps et de l'énergie. Il y a un contexte un contexte dans lequel vous êtes là qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas aller de l'avant dans ce contexte. Il faut sortir d'un contexte. Il faut mettre fin à quelque chose. Il faut tourner une page. Il faut laisser quelque chose derrière vous. Vous voyez, c'est ça. Moi, je pense que vous avez une occasion, les balances, de vous détacher, libérer, de sortir d'une situation chaotique, sans aucune issue profitable pour vous. Vous devez vous en éloigner. Vous éloigner de quelque chose, mettre fin à quelque chose. On va recouvrir des cartes. Bien évidemment, ça peut être des pensées. Parfois, oui, des pensées négatives. Donc forcément, on est négatif. Eh ben, j'y arriverai pas. Eh ben, je peux pas. Eh ben, c'est pas pour moi. Eh ben, j'ai la poisse. Eh ben, ça n'aide pas. Après, bon, on le fait tous, hein, mais ça n'aide pas. Allez, je recouvre le cavalier de bâton. J'ai le jugement ici aussi. Le jugement. Je pense que c'est le moment propice pour agir. J'ai envie de dire, allez-y, c'est le moment propice pour agir. Avec cette carte du jugement ici, le jugement qui parle d'un nouveau départ. On peut parler d'un pardon, oui, bien évidemment. On peut parler d'un pardon.
Mais on se libère de certaines entraves. On peut se libérer de son passé aussi, avec cette carte du jugement, complètement. Ouais, complètement, ouais. Jugement et la mort, pour moi, il y a des changements importants qui devaient arriver, qui doivent arriver. Oui. Alors oui, ça peut faire peur, ça peut être compliqué, mais pour moi, c'est bénéfique dans cette guidance. Oui. Il y a peut-être un changement de perspective professionnelle, il y a peut-être une rencontre déterminante, il y a peut-être un déménagement. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses avec le cavalier de bâton. Mais il y a un changement. Et ce changement est bénéfique, je vais le répéter. Alors, ok, 3 d'épée. 3 d'épée. Le 3 d'épée qui parle, on peut parler de solitude, on peut parler d'une rupture, qui peut parler d'une perte d'emploi, qui peut parler... C'est quelque chose de difficile, le 3 d'épée. C'est quelque chose, généralement, de compliqué. Alors oui, ça peut parler d'une fin. On a la mort, hein, donc oui. Ouais. Complètement. Blessure, souffrance. Pour moi... comment je vais le dire? On vous invite certainement cette semaine, les balances, à agir sur une souffrance pour la canaliser. Ouais, complètement. Accepter que quelque chose se produise, accepter que quelque chose se soit produit. Je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une. Avec le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Super. Et j'ai de nouveau le cavalier de bâton. J'ai de nouveau... Pourquoi je la retourne? J'ai de nouveau le cavalier de bâton qui avance, qui se lance. Donc pour moi, il y a un soulagement en vue. Je vais dire qu'il y a un soulagement en vue. Il peut y avoir la libération de la parole avec le 3 d'épée. Alors effectivement, il y a des choses peut-être qui sont blessantes. Mais oui, ouais. Moi, il y a une rupture qui est nécessaire. Il y a peut-être une conversation douloureuse. C'est peut-être vous aussi qui vous infligez de la souffrance. Vous voyez? Vous devez rectifier une situation. Et on en ressort vainqueur de cette situation. J'ai le 6 de bâton qui parle d'aller de l'avant, qui parle de sortir vainqueur d'une situation. Oui. Malgré les obstacles, malgré les souffrances, on ressort vainqueur d'une situation avec ce 6 de bâton. Complètement. Ouais. C'est vraiment la victoire, la confiance. Je vais dire l'ascension sociale, mais bon, on va être large quand même. Après, je vais recourir le 8 d'épée. Bah oui, il y a quelque chose. Oui, nouveau commencement. Le valet de pentacle parle d'un nouveau commencement, parle d'un nouveau projet. Il y a plusieurs étapes par rapport à ce nouveau commencement, par rapport à ce nouveau projet. Oui, c'est le début. On commence à mettre des choses en place. On expérimente de nouvelles choses. On s'investit dans de nouvelles choses. Peu importe. Il y a un nouveau commencement. De toute façon, vous le voulez, vous, ce nouveau commencement. Vous en avez ras-le-bol d'être coincé. Vous voulez que ça bouge. Vous le voulez, ce nouveau commencement. Que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, financier, sentimental, peu importe. Vous voulez cette nouvelle opportunité peut-être d'emploi. Parce que, en fin de compte, sans ce nouveau commencement, sans cette nouvelle opportunité, eh ben, vous êtes coincé. Et ras-le-bol. Vous voyez? Et ras-le-bol. De se sentir coincé, limité, là, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, c'est chiant, quoi. Et ouais. Je pense qu'on veut avancer vers une autonomie financière. Une liberté, une indépendance, une autonomie financière. C'est ça le 9 de pentacle. Ah mais complètement. Ouais. 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 Oui, c'est comme si rien de nouveau ne se présentait. Bah ouais, vous êtes peut-être dépendant financièrement de quelqu'un, mais peu importe. Mais ouais, vous voulez cette liberté, cette autonomie. Qu'elle soit financière ou autre, je vais dire. Ok, le pape et la carte des amoureux. Ok, c'est ce que vous voulez. Pape et la carte des amoureux. Ouais. Vous voulez aller de l'avant. C'est comme si vous souhaiteriez que plus rien ne vous entrave. On veut plus d'entrave.
Pour moi, on veut faire des choix. On veut aller vers, retrouver de la paix intérieure, retrouver de la sérénité, aller vers un nouvel engagement, reprendre des études, encore une fois, mais peu importe. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez plus d'entraves. Et pour moi, dans cette guidance, il n'y a rien qui vous entrave, les balances. À part votre hésitation. À part votre hésitation, ouais, complètement. Et je pense que vous voulez faire des choix pour avancer de toute façon. Ouais, bah dis donc. Eh ben, dis donc. Ok, très bien. Le pendu avec le monde. Ouais. J'ai envie de vous dire, les balances, que votre défi avec le monde et le pendu, effectivement, c'est d'aller vers... J'ai envie de dire, aller vers les autres. Ouvrez toutes les portes qui se présentent. Complètement. D'aller vers les autres et d'ouvrir toutes les portes qui se présentent. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Ouais. Il ne faut pas vous laisser abattre. Il ne faut pas vous laisser abattre. Ouais, effectivement, ouais. De toute façon, 3 d'épée, mort, 5 de coupe. Oui, oui, oui. On peut se sentir seul hein, pour certaines balances. Peut-être qu'on se sent très seul. C'est complètement possible. Ouais. Ouais. 5 de coupe. Bon, ben 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Tout le monde la connaît, hein, 5 de coupe. C'est cette carte de deuil. Ouais, on fait le deuil de quelque chose. Comme la carte de la mort, de toute façon. Vous avez un deuil à faire, les balances. Le deuil d'un projet, le deuil d'une relation, le deuil de votre passé, peu importe, vous avez un deuil à faire. C'est ça le 5 de coupe. Oui, arrêtez avec les regrets, arrêtez avec l'enlisement, arrêtez avec l'isolement. Voyez? Oui. Je pense que votre défi, il y a quelque chose à accepter. Il faut peut-être avoir du courage pour faire le deuil de quelque chose. Mais oui, pour moi, ça parle de renouveau et d'acceptation. Quelque chose n'a pas fonctionné, vous devez y mettre fin, quelque chose s'arrête, peu importe, vous devez l'accepter. Vous voyez, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis tout à fait consciente. Mais c'est la seule façon d'avancer. C'est la seule façon d'aller de l'avant. Vous voyez, complètement. Je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des deuils à faire si vous souhaitez repartir dans la bonne direction. On met fin à quelque chose, la boucle est bouclée. Le fait de mettre fin à quelque chose, le fait de faire un deuil, le fait d'accepter quelque chose vous permet d'aller de l'avant. Vous permet de repartir dans la bonne direction. Je répète, hein, vous sortez vainqueur de quelque chose. Ah bah tiens donc. Ce qui vous êtes, avec le 2 de bâton, je le disais tout à l'heure, c'est le fait de décider d'aller de l'avant. On décide d'aller de l'avant avec cette carte du 2 de bâton. Alors oui, on est en train d'y réfléchir, on est dans la réflexion. Quel chemin je prends, comment je fais, c'est possible. Mais là, j'ai la carte du fou. J'ai la carte du fou qui parle de liberté, d'indépendance. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez. Oui, oui, oui. Le fou prend un nouveau départ. Le fou, il prend un nouveau départ, il se libère de certaines entraves. Il y va, le fou. Hein. C'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est la nouvelle aventure. Ah oui. Ouais. Ouais. Décidez de vous lancer dans l'inconnu. Décidez de partir vers une nouvelle aventure. De recouvrir le 5 de bâton. Bah tiens donc. Si c'est pas le fait de partir, je sais pas ce que c'est. Ok, j'ai la grande prêtresse en dos de paquet. J'ai la grande prêtresse en dos de paquet. Ouais. Je pense que pour l'instant, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Il y a quelques obstacles. Ouais. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez, il y a quelques obstacles. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ok, la carte du soleil. Ça parle de succès, ça parle de réussite. Hein. J'ai la carte du chariot aussi. Hein. Mais, ouais. Quelque chose qui vous retarde peut-être. Peut-être quelque chose qui vous retarde. Mais, ça peut parler.
peut parler de communication. Mais il y a peut-être une communication à avoir avec certaines personnes. C'est aussi une possibilité. J'ai le 6 d'épée. Écoutez votre intuition aussi. Hein. Sagesse, intuition aussi, hein, la grande prêtresse. Je pense que vous allez voir plus clair. Bon, 6 d'épée. Bah, avec le 6 d'épée, on part. On part. D'une situation connue vers une situation inconnue. On quitte une situation qui ne convient pas. On quitte une situation qui ne convient plus avec le 6 d'épée. On met fin à une situation difficile. Vous devez mettre fin à une situation qui est compliquée, difficile. Et vous pouvez y mettre fin à cette situation. Complètement. Ouais. Ouais. C'est pour avancer, pour progresser, pour aller vers ce renouveau. Peut-être pour sortir d'une solitude. Pour certaines balances. Hein. Ah oui, c'est possible que certaines balances doivent sortir d'une solitude. Alors, pour les balances à qui ça pèse, parce que je sais qu'il y a des gens, être seul, ça ne leur pèse pas du tout. Hein, c'est un choix, voilà. Mais si c'est subi, ouais, vous devez certainement sortir d'une solitude complètement. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. Il y a peut-être une réflexion sur vous-même. À voir les balances pour savoir pourquoi ça bloque, quoi. Ouais. Ok. Là, j'ai de nouveau le 2 de bâton. Bon, j'ai pas, on va pas sortir toutes les cartes, ça sert à rien. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle. On peut s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique avec le 4 de pentacle. Bah non, il ne faut pas s'y accrocher, au contraire. On part, voyez. Après, le 4 de pentacle, ça peut parler d'équilibre, de sécurité, de matérialité. De financier, oui, bien évidemment. On peut rester dans une situation parce que financièrement, on n'a pas le choix. Enfin, on pense qu'on n'a pas le choix. C'est une possibilité adaptée à votre situation. J'ai de nouveau le 2 de bâton qui parle du fait d'aller de l'avant, qui parle le fait de faire le choix d'aller de l'avant. De toute façon, moi, le 2 de bâton, pour moi, c'est pas compliqué. Soit vous restez sur place, dans cette situation qui est chaotique et qui ne vous convient pas, ou soit vous allez de l'avant. Ouais. Il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre. Il y a de la maturation. Ne restez pas dans l'indécision. Vous voyez, pour moi, il ne faut pas rester dans l'indécision. Peu importe le choix que vous allez faire, au bout d'un moment, vous allez devoir faire des choix. Vous voyez, mais... Ouais, complètement. Et j'hésite. Ouais. Ouais, 2 de pentacle. 2 de pentacle, pareil. C'est 2 de bâton, 2 de pentacle. Vous allez être amené à faire des choix pour retrouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Là, vous êtes en train de jongler avec plusieurs travails, plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais ouais. Complètement. Peut-être que vous avez des difficultés financières. Il y a quelque chose... Vous êtes dans l'instabilité pour moi, dans cette guidance. Vous voyez? Vous êtes dans l'instabilité pour moi, dans cette guidance. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les ballons. Ok, très bien. Adapté en genre. Et si tu commençais par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Oui. Pour vous, les balances, c'est le cavalier de bâton. C'est le cavalier de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne. C'est ce cavalier de bâton, il vous dit, les balances, mettez en œuvre quelque chose. Soyez énergique. Voyez, ayez une vision claire de ce que vous souhaitez. Et lancez-vous dans un projet, je veux dire dans un projet, avec enthousiasme. Et lancez-vous complètement hors de votre zone de confort. Voyez, on arrête de s'enliser. Non, non, non. Arrêtez de vous enliser dans une situation qui vous bouffe votre énergie et qui vous bouffe votre joie de vivre. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Donc, le cavalier de bâton, il part à l'aventure. Partez à l'aventure. Ce qui vous aide, c'est le fou. De vous libérer de certaines choses, certaines contraintes, certaines entraves, de vous lancer dans l'inconnu, d'avancer, de prendre un nouveau départ. Lancez-vous dans le vide, les balances. Alors, c'est une façon de parler, bien évidemment, mais c'est ça. Faites des choix et partez pour une nouvelle aventure.
peu importe le domaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.